Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Moscou et c'est sur invitation du président de la République fédérale de la Russie, Vladimir Poutine, que le chef de l'État effectue cette visite. Dans un arrêté portant la signature du ministre des Finances et du Budget, les denrées alimentaires ci-dessous sociétés sont exonérées des droits et taxes à importation. Froment, maïs, riz, sarrasin, mil, alpiste, farine de froment, semoule, sorgho et farine de céréales. Il est noté que l'exonération des droits et taxes est valable dès la date de sa signature, ce 22 janvier au 31 décembre 2024. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Au Libéria, le président Joseph Boaké a prêté serment ce lundi 22 janvier à Monrovia pour un mandat de 6 ans, après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football et président sortant Georges Weah. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d'investiture au Capitol Building, le siège du gouvernement, avec des invités tels que des chefs d'État des pays voisins, notamment ceux de la Sierra Leone et du Ghana. Au Sénégal, ce lundi, alors que l'organisation Human Rights Watch diffusait un rapport dans lequel elle appelle notamment les autorités à respecter le droit de manifester et le droit à la liberté d'expression pour les journalistes, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies basé en Suisse examinait le Sénégal. C'est la 4e fois que le pays est ainsi auditionné et la dernière fois c'était en 2018 et la délégation sénégalaise a justifié ses décisions. À la tribune, c'était Aïssata Tall Sall qui a représenté le Sénégal. La garde des Sceaux a répondu point par point aux questions notamment sur l'organisation de l'élection présidentielle. Le Sénégal ira à cette élection dans la paix, la stabilité et dans le respect des principes républicains et démocratiques, ont-ils confié. La Cour suprême du Mali a inculpé et placé sous mandat de dépôt ce lundi une dizaine de responsables et d'ex-responsables de la Société Énergie du Mali pour faux et atteinte aux biens publics. Parmi les personnes inculpées, 2 ex-DG de la société et un ancien ministre de l'Énergie très proche du ministre malien de la Défense. Les avocats de l'ancien ministre réfutent les accusations et rappellent, selon eux, que le contrat qualifié de faux serait toujours en cours d'exécution par l'actuel ministre de l'Énergie et surtout payé par le ministre des Finances et de l'Économie. Le cas de Lamine Seydou Traoré retient l'attention notamment parce qu'il est très proche de l'actuel ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, qui lui n'est pas du tout cité dans le dossier. Mais certains s'interrogent. Cette affaire peut-elle avoir des répercussions sur la cohésion au sein du pouvoir militaire ?